Tu crois que c'est ta performance qui compte. Tu crois que c'est la durée, la technique, les positions. Tu crois que si tu fais bien les choses physiquement, elle sera satisfaite. Et c'est exactement pour ça qu'elle t'oublie. Parce que pendant que tu te concentres sur ton corps, tu négliges le sien. Pas sa peau, pas ses courbes, son monde intérieur, ses émotions, son énergie. Cette partie d'elle que personne n'a jamais su atteindre. Et c'est là que tout se joue. Regarde autour de toi. Des hommes plus beaux, plus musclés, plus expérimentés que toi se font remplacer tous les jours. Elles passent à autre chose. Elles oublient leur visage. Elles oublient leur nom. Mais certains hommes, elles ne les oublient jamais. Pas parce qu'ils étaient meilleurs au lit, mais parce qu'ils ont compris quelque chose que les autres ignorent. Ce n'est pas ce que tu fais qui compte. C'est comment tu la fais ressentir. Aujourd'hui, je vais te révéler les 5 mouvements qui marquent une femme à vie. Et quand je dis mouvement, je ne parle pas de gymnastique. Je ne parle pas de positions acrobatiques. Je ne parle pas de ce que tu as vu dans les films. Je parle de mouvements d'énergie, de présence, de conscience. Des mouvements si rares, si puissants, qu'une fois qu'elle les vit avec toi, elle ne peut plus les vivre avec un autre. Tu deviens sa référence, son souvenir brûlant, cette empreinte qu'elle porte en elle des années après. Et même si vos chemins se séparent, même si elle construit sa vie avec quelqu'un d'autre, une partie d'elle t'appartiendra toujours. C'est le pouvoir de ce que tu vas apprendre. Avant de plonger dans ces secrets, je te demande une chose. Si tu crois que cette sagesse mérite d'être partagée, aime cette vidéo maintenant. Envoie-la à cet ami qui pense encore que tout se joue dans la technique. Abonne-toi et active la cloche, parce que ce que tu vas découvrir ici ne se trouve nulle part ailleurs. Et reste bien jusqu'au bout. Le 5e mouvement est celui qui crée une obsession permanente. Le genre d'obsession où elle ferme les yeux et te revoit, des années plus tard, avec la même intensité que la première fois. Mais attention, une fois que tu sais, tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. On commence. Imagine 2 musiciens. Le premier connaît toutes les notes. Il maîtrise la technique. Ses doigts sont parfaits. Mais quand il joue, tu n'entends que des notes. C'est propre, c'est correct, c'est oubliable. Le deuxième fait des erreurs. Sa technique n'est pas parfaite. Mais quand il joue, tu ressens quelque chose. Ton corps frissonne. Ton cœur s'accélère. Tu fermes les yeux et tu voyages. La différence entre les deux, ce n'est pas le talent. C'est la présence. L'un joue de la musique, l'autre devient la musique. Et au lit, c'est exactement pareil. Tu peux connaître toutes les techniques du monde. Si tu n'es pas présent, vraiment présent, tu n'es qu'un corps qui bouge. Mais si tu apprends ces 5 mouvements, tu deviens une expérience qu'elle ne pourra jamais reproduire avec personne d'autre. Tu es prêt à devenir cet homme? Le premier mouvement s'appelle l'ancrage du regard. Et il commence bien avant que vos corps se touchent. La plupart des hommes ferment les yeux, ils se réfugient dans leur tête. Ils pensent à ce qu'ils font, à ce qu'ils devraient faire, à comment ils performent. Et elle le sent. Elle sent qu'elle est seule, qu'elle pourrait être n'importe qui, que tu es ailleurs, dans tes pensées, dans ton ego, dans ta performance. Mais toi, tu vas faire l'inverse. Tu vas la regarder, vraiment, pas la fixer, pas la dévisager, la regarder avec une intention qui dit « Je te vois, je suis là ». Tu es la seule chose qui existe dans cet instant. Et quand tes yeux plongent dans les siens, quand tu maintiens ce contact même dans les moments les plus intenses, quelque chose se passe dans son cerveau. Elle ne peut plus se cacher. Elle ne peut plus jouer un rôle. Elle est vue, exposée, vulnérable. Et cette vulnérabilité, quand elle est accueillie par ton regard sans jugement, sans précipitation, sans demande, devient le terreau de l'intimité la plus profonde. Tu ne la regardes pas pour la dominer, tu la regardes pour lui dire « Tu peux être toi, entièrement, et je resterai ». Ce regard, elle ne l'oubliera jamais. Parce que dans un monde où tout le monde détourne les yeux, où l'intimité fait peur, où la vulnérabilité est évitée, tu deviens l'homme qui ose voir. Et être vu, vraiment vu, c'est le plus grand cadeau que tu puisses offrir à une femme dans ces moments-là. Elle repensera à ton regard des années plus tard.
Non pas parce qu'il était intense, mais parce qu'il était présent, parce qu'il lui disait « Je suis là, avec toi, pas ailleurs ». Dis-moi en commentaire si tu as déjà ressenti ça. Un moment où le regard de quelqu'un t'a fait sentir plus nu que ton corps ne l'était. Le deuxième mouvement va encore plus loin. Le deuxième mouvement s'appelle la respiration synchronisée. Et c'est probablement le secret le plus ancien et le plus oublié de l'intimité. Écoute-moi bien. Ton souffle et le sien, ce ne sont pas juste de l'air qui entre et qui sort. C'est de l'énergie. C'est du rythme. C'est une conversation silencieuse entre deux corps. Et la plupart des hommes respirent comme s'ils étaient seuls. Vite, saccadés, déconnectés. Mais toi, tu vas apprendre à respirer avec elle. Pas au même rythme tout le temps, mais en conscience. Tu ralentis, tu écoutes son souffle, tu synchronises le tien. Et quelque chose de mystérieux se produit. Vos corps cessent d'être séparés, vos énergies fusionnent, le temps ralentit. Ce n'est plus deux personnes qui font quelque chose ensemble. C'est une seule entité qui respire, qui bouge, qui existe. Les traditions anciennes appellent ça l'union des souffles. Les tantriques en ont fait une science. Les taoïstes en ont fait un art. Et toi, tu vas en faire ton arme secrète. Parce qu'une femme qui respire avec toi ne peut plus penser. Elle ne peut plus analyser. Elle ne peut plus être dans sa tête. Elle est dans son corps, entièrement, profondément. Et cette descente dans le corps, cette présence totale, c'est là que naît le plaisir le plus intense. Pas le plaisir mécanique, le plaisir existentiel. Celui qui touche l'âme. La prochaine fois, essaie, ralentis, écoute son souffle, synchronise le tien et observe ce qui se passe. Elle te regardera différemment, parce qu'elle ressentira quelque chose qu'elle n'a jamais ressenti. Non pas parce que tu as fait quelque chose de spécial, mais parce que tu étais là, vraiment là. Et maintenant, le troisième mouvement. Celui-ci touche un endroit que très peu d'hommes osent explorer. Le troisième mouvement s'appelle l'accueil du chaos, et il demande un courage que la plupart des hommes n'ont pas. Voici la vérité que personne ne dit. L'intimité vraie, celle qui marque, celle qui transforme, n'est pas toujours belle. Elle n'est pas toujours contrôlée. Elle n'est pas toujours confortable. Parfois, elle pleure. Pas de tristesse, d'intensité, d'émotion brute, de libération. Parfois, elle rit. Au milieu du moment, sans raison apparente, parce que son corps relâche quelque chose. Parfois elle tremble, pas de froid, de vulnérabilité, de quelque chose qui remonte des profondeurs. Et quand ça arrive, la plupart des hommes paniquent. Ils s'arrêtent. Ils demandent si tout va bien. Ils brisent le moment. Ils la ramènent dans sa tête. Mais toi, tu vas accueillir. Tu vas rester là, ancré, présent, sans peur. Tu vas lui montrer par ton calme que ce qu'elle ressent est normal, que son chaos est bienvenu, que tu es capable de le contenir. Parce qu'une femme teste inconsciemment, pas méchamment, instinctivement. Elle veut savoir, est-ce que cet homme peut tenir quand je m'effondre? Est-ce qu'il fuit quand ça devient réel? Est-ce qu'il est assez fort pour accueillir toutes mes parts? Et quand tu restes, quand tu tiens, quand tu accueilles sans juger, tu passes un test que 99% des hommes échouent. Tu deviens un refuge, un espace sûr, un homme avec qui elle peut se laisser aller entièrement. Et ce sentiment de sécurité absolue, c'est plus addictif que n'importe quel plaisir physique. Elle reviendra vers toi, encore et encore. Non pas pour ce que tu lui fais, mais pour ce que tu lui permets d'être. C'est ça le vrai pouvoir masculin. Pas la force qui domine, la force qui accueille. Dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu un moment comme ça. Un moment où quelque chose d'inattendu s'est passé et où tu as dû choisir entre fuir et rester. Le quatrième mouvement est encore plus subtil et encore plus puissant. Le quatrième mouvement s'appelle la lenteur souveraine et il va à l'encontre de tout ce que ton instinct te dit. Ton corps veut aller vite, ton excitation veut t'accélérer, ta tête veut atteindre un but. Mais la lenteur, la vraie lenteur,
celle qui est choisie et non subie, est une arme de connexion massive. Voici pourquoi. Quand tu ralentis, tu dis quelque chose de profond. Tu dis « Je ne suis pas pressé. Je ne cherche pas une destination. Je suis déjà arrivé. » Et cette énergie, elle la ressent. Elle comprend qu'elle n'est pas un moyen vers une fin. Elle est la fin. Elle est le but. Elle est suffisante en elle-même. Dans un monde où tout va vite, où tout le monde court, où même l'intimité est devenue une course vers l'orgasme, tu deviens une anomalie. Tu deviens l'homme qui savoure, qui explore, qui découvre. Et cette découverte, quand elle est faite avec lenteur, avec attention, avec révérence, transforme le moindre effleurement en explosion sensorielle. Parce que tu n'es pas en train de faire l'amour, tu es en train de célébrer, de vénérer, d'honorer. Et une femme qui se sent honorée dans ces moments-là ne t'oublie jamais. La lenteur n'est pas un manque de passion, c'est une maîtrise de la passion. C'est dire « Je désire tellement que je veux que chaque seconde dure une éternité. » Essaie. La prochaine fois, divise ta vitesse par 2, puis encore par 2, et observe comment son corps répond. Tu verras quelque chose changer dans ses yeux. Une surprise d'abord, puis une reddition, puis une gratitude silencieuse, parce que tu lui offres ce que personne ne lui a jamais offert, du temps, de l'attention, de la présence pure. Et maintenant, le 5e mouvement, le dernier, le plus puissant, celui qui crée une empreinte permanente. Le 5e mouvement s'appelle le scellement du souvenir. Et il ne se produit pas pendant l'acte, il se produit juste après. Écoute-moi attentivement parce que c'est ici que tout se joue. La plupart des hommes, une fois terminés, déconnectent. Ils se retournent, ils regardent leur téléphone, ils s'endorment, ils disparaissent. Et tout ce qui vient de se passer s'évapore. Le moment devient un souvenir flou, une parenthèse oubliée, un événement parmi d'autres. Mais toi, tu vas faire l'inverse. Tu vas rester, vraiment rester. Tu vas la tenir contre toi. Tu vas respirer avec elle. Tu vas créer un espace de silence sacré. Et dans ce silence, tu vas lui dire quelque chose qu'elle n'oubliera jamais. Pas un compliment sur son corps, pas une évaluation de la performance, quelque chose de plus profond. Tu vas lui dire ce que ce moment t'a fait ressentir, dans ton cœur, dans ton âme. Des mots comme « Je me suis senti vivant avec toi » ou « Il y a quelque chose en toi qui me ramène à moi-même » ou simplement « Merci d'exister ». Et ces mots, prononcés dans ce moment de vulnérabilité post-intimité, s'impriment dans son inconscient avec une puissance nucléaire. Parce que tu scelles le souvenir avec de l'émotion. Et le cerveau humain retient les émotions, pas les faits. Elle oubliera ce que vous avez fait physiquement. Elle n'oubliera jamais comment elle s'est sentie après. Avec toi, dans tes bras, en sécurité, vue, aimée. Ce moment de après, c'est là que les légendes se créent. C'est là que tu passes d'un homme parmi d'autres à l'homme qu'elle compare à tous les autres. Et crois-moi, cette comparaison, elle la fera toute sa vie. Consciemment ou non, tu seras ce standard silencieux, cette expérience qu'elle cherchera à retrouver, cette empreinte indélébile, non pas parce que tu étais le meilleur amant techniquement, mais parce que tu étais le plus présent, le plus conscient, le plus entier. Tu viens de découvrir les 5 mouvements qui marquent une femme à vie. L'ancrage du regard, la respiration synchronisée, l'accueil du chaos, la lenteur souveraine, le scellement du souvenir. 5 mouvements qui n'ont rien à voir avec la performance et tout à voir avec la présence. Parce que la vérité, celle que personne ne t'a jamais dite, c'est que l'intimité la plus profonde ne se joue pas entre 2 corps. Elle se joue entre 2 consciences. Et un homme qui arrive dans ces moments avec sa conscience éveillée, avec son cœur ouvert, avec sa présence totale, devient impossible à oublier. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être expérimenté. Tu n'as pas besoin de connaître des techniques sophistiquées. Tu as besoin d'être là, entièrement, pleinement, sans armure. Et si tu fais ça, si tu incarnes ces 5 mouvements, tu découvriras quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas seulement elle qui sera marquée. Toi aussi, tu seras transformé.
Parce que ce niveau de présence, ce niveau de connexion, ce niveau d'intimité, ça change un homme. Ça te ramène à toi-même. Ça te reconnecte à ta puissance. Ça te rappelle pourquoi tu es ici. L'intimité consciente n'est pas un luxe. C'est une porte. Vers toi-même. Vers l'autre. Vers quelque chose de plus grand que vous deux. Et maintenant, la question est simple. Tu vas continuer à faire l'amour comme un automate? À répéter les mêmes gestes sans conscience? À être un corps parmi d'autres? Ou tu vas décider, ici, maintenant, de devenir l'homme qui marque? Le choix t'appartient. Si cette vidéo a résonné en toi, partage-la. Envoie-la à quelqu'un qui mérite de comprendre que l'intimité peut être sacrée. Mets un pouce levé pour aider cette sagesse à se propager. Abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Et maintenant, laisse en commentaire cette phrase. Je choisis la présence plutôt que la performance. Fais-en un engagement, un rappel, une déclaration de qui tu décides de devenir. Parce que les hommes qui marquent ne sont pas ceux qui font le plus, ce sont ceux qui sont le plus. Et maintenant, tu as les clés. À toi de les utiliser.